Peugeot va faire des promotions, donc promo spéciale mondiale de l'auto, jusqu'à 5300 €, donc je te mettrai les informations juste à côté. Donc c'est vraiment le maximum, hein. Comme d'habitude, c'est plutôt les véhicules soit trop chers, soit qui ont du mal donc, à se vendre. Donc, pendant la période du mondial de l'auto, donc c'est ce que l'Argus donc, précise, il va y avoir donc, des remises. Après, peut-être qu'il peut y avoir, en fonction de certains agents, puisqu'ils sont indépendants, un peu plus. Mais là, c'est donc pas la concession, mais le groupe donc Stellantis, en tout cas donc la marque Peugeot. Donc, quel modèle Peugeot? Pour quels avantages? Donc client, la 208, ça ira jusqu'à, ça peut être moins, 2400 €. Sur l'hybride, ça sera 1900 €. Donc preuve que le thermique a plus de mal à se vendre que l'hybride, clairement. La i208 jusqu'à 2500 €, donc plus. Donc ça veut dire que l'électrique est très certainement trop cher. Et le 2008 se vend un peu moins bien, puisqu'il est à jusqu'à 3200 €. Sur l'hybride, ça a l'air de mieux se vendre, par contre 2300. Et la i 2008, 3400 €, donc c'est un petit peu plus. Il y aura la 308 hybride, hybride rechargeable, électrique, là c'est encore plus, donc 3900, 4000 €, donc ça veut dire que la 308, elle est trop chère, hein. Elle est trop chère de toutes, par rapport à une ID3, par rapport à la Cupra, par rapport à même la Mégane, donc de toute façon c'est beaucoup trop cher. C'est une très belle Peugeot i308 SW, c'est peut-être celle qui marche le mieux puisqu'il y aura jusqu'à 2700 €. La 408 donc en hybride, hybride rechargeable, bientôt électrique, 3006, 3007, donc c'est pas mal, hein. C'est des véhicules un peu en dessous de 40 000 €, donc avec une remise, ça peut être intéressant. 3008 donc hybride rechargeable, donc c'est le nouveau, bien sûr. 3500 € pour l'hybride. L'hybride rechargeable, je trouve qu'il est plutôt bien positionné, comme je l'avais expliqué de mémoire, il fait 190 chevaux, c'est le moteur de 150 en THP, avec un petit moteur donc électrique, il est en traction cette fois-ci, et donc il y a moins de travail, on va dire, du fait que ça soit pas une 4 roues motrices, c'est moins puissant. Donc en gros, de mémoire, il n'était pas excessif. Il est un peu plus de 40 000 €, donc on va encore me dire des commentaires en me disant oui, mais bon, c'est peut-être parce qu'on n'a plus d'argent en France, parce que c'est les prix comme ça dans toute l'Europe, mon garçon, hein. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Donc 3008 PHEV, moins jusqu'à 2600 €. Écoute, je trouve que moi j'aime pas trop le style, et c'est mon avis. L'avant, bof, l'arrière, ça va pas du tout. C'est-à-dire autant le Rafale est très joli, mais c'est du jamais vu chez Peugeot, et même la 408, voilà, il est où le temps des 406, des petites 205, même de la 206, etc., etc. Même la 508 est très bien réussie, la 208, enfin, voilà, pour moi, c'est un style à part. Et c'est pas ce qu'on demande en fait à la base, entre guillemets, un SUV. Donc si un SUV commence à devenir coupé, machin, bidule, quel est l'intérêt d'un SUV? Le SUV, entre guillemets, petit aparté, devait remplacer le break. Donc en fait, un peu plus désirable par rapport à un break. Sauf les breaks allemands qui sont très jolis, hein, les Allroad, et puis tout ce qui peut. Enfin, on peut retrouver quand même des RS6 en break, c'est quand même un truc de dingue. Ultra bodybuildé. La 508 PHEV, donc 5000 €. Bah oui, là on voit bien qu'il n'y a plus d'argent parce qu'elle est plutôt assez bien située en termes de prix, hein. La PSE 5000, la SW, eh oui, on arrive entre 4, 5, 40, 50, 60 000 € pour une Peugeot, ça commence à faire, hein, et pas pour une 607, hein. Donc c'est pour ça d'ailleurs que la 607, les C5, etc., les C6, pardon, ont eu du mal un petit peu à se vendre parce que c'était trop haut de gamme et qu'il y avait la concurrence allemande et que les Allemands faisaient pas forcément mieux, mais au minimum, il y avait même pas forcément le Dodge Qualitat, mais l'image de marque. Ça, c'est a priori indéniable. Le e-Rifter, Traveler, e-Traveler, Expert Combi, Expert Combi 4200. Donc des remises quand même qui sont intéressantes. Bon, ils vont prendre le prétexte du salon, mais Peugeot, c'est pas qu'ils ont besoin de vendre, c'est qu'à un moment donné, les prix sont quand même relativement costauds. Donc voilà, au lieu de réajuster leurs prix, ils préfèrent faire des remises pour le moment. Tant que ça fonctionne pour eux comme ça, tant mieux, hein. C'est une autre physionomie des choses, c'est-à-dire que on fait moins travailler les usines, on fait moins de volume et on fait en fait un peu plus de marge. Et puis quand vraiment on commence un petit peu à saturer, eh bien on lâche un petit peu de lest. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Et puis à la prochaine quand Peugeot n'aura pas forcément descendu de son petit nuage. Mais je ne sais pas. Tu me diras dans les commentaires si tu veux que je fasse une vidéo sur la i408, pardon, où je l'ai trouvée intéressante.
Alors je dis pas que j'irai jusque-là, mais par rapport à une 308, il y a une réelle évolution. Alors pas dans le style, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais on est quand même sur un style Peugeot, bah, ce break un peu SUV écrasé, ça fait un peu bizarre. Mais 210 chevaux avec une batterie un peu en dessous de 60 kWh, 58 et des bananes donc net, ah, ça commence pas à parler, mais moi je suis très curieux, comme je l'ai dit, de voir une fois qu'on aura la grosse batterie d'ACC de 86 kWh avec une très belle autonomie, une belle charge normalement, est-ce que le prix va s'envoler ou est-ce qu'on va rester dans des prix raisonnables? Donc là, c'est clairement, pour le moment, on ne sait pas là. Donc c'est clairement une interrogation. Sur ce, ciao à tous.